Connu. Au chapitre d'abord des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du commandement des opérations spéciales. Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes enclenchées au sein des forces armées et de sécurité pour faire face aux défis sécuritaires, plusieurs unités des forces spéciales ont été créées, notamment le bataillon autonome des forces spéciales et des centres d'aguerrissement, les forces antiterroristes, la force spéciale air, le groupement de reconnaissance et d'intervention. L'emploi de ces différentes unités des forces spéciales en opération a mis en exergue certaines insuffisances qu'il convient de corriger. Le projet de texte adopté crée le commandement des opérations spéciales qui sera articulé autour d'un organe de commandement et d'un centre de planification et de conduite des opérations spéciales en vue d'une meilleure exécution des opérations militaires menées par les forces spéciales. 2. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction de la station de traitement des boues de vidange de Tienfala et l'aménagement des voies d'accès. Ce marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement CCB SAS, Touja SAS, pour un montant de 3 997 914 222 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 10 mois hors saison des pluies. La réalisation de ces travaux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2, amélioration de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène du projet de résilience urbaine de Bamako. Le projet de décret adopté permettra la réalisation d'une station de traitement des boues de vidange à Tienfala avec une capacité de 140 871 mètres cubes par an et 2 194 066 kg de matière sèche par an. 3. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement des Territoires et de la Population, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret portant affectation au ministère de la Défense et des anciens combattants de parcelles de terrain dans les cercles de Mopti, Djema, Kita, Bougouni, Koutiala et San. Les parcelles de terrain, objet de titre foncier, numéro 15079 du cercle de Mopti, d'une superficie de 10 hectares, 0 ar, 5 centiares, 6 à Nantaka, commune rurale de Sokura, région de Mopti. Numéro 841 du cercle de Djema, d'une superficie de 500 hectares, 0 ar, 0 centiares, 6 à Djema, commune rurale et cercle de Djema, région de Nioro. Numéro 4527 et numéro 5245 du cercle de Kita, respectivement d'une superficie de 50 hectares, 61 ar, 26 centiares et 449 hectares, 39 ar, 33 centiares, 6 à Dumba, commune rurale de Benkadi, région de Kita. Numéro 1483 du cercle de Bougouni, d'une superficie de 747 hectares, 42 ar, 49 centiares, 6 à Bougouni, commune urbaine, cercle et région de Bougouni. Numéro 7809 du cercle de Koutiala, d'une superficie de 675 hectares, 29 ar, 33 centiares, 6 à Koutiala, commune urbaine, cercle et région de Koutiala. Numéro 3580 du cercle de San, d'une superficie de 500 hectares, 0 ar, 1 centiare, 6 à Bougoudara, commune urbaine, cercle et région de San. Ces affectations sont destinées à satisfaire les besoins de réalisation d'infrastructures au profit des forces armées. 4. Sur le rapport du ministre de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien et son plan d'action 2025-2029. Le Conseil des ministres, en sa session du 28 mai 2025, a pris acte d'une communication écrite relative à la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien et son plan d'action 2025-2029. Cette stratégie vise à stabiliser et sécuriser à l'horizon 2034 le cheptel malien sur
les espaces aménagés avec une production optimale. Elle est bâtie autour de 4 axes stratégiques suivants: l'aménagement et la gestion des ressources pastorales, la promotion des cultures fourragères, l'amélioration et la contribution du bétail à la création de richesses et d'emplois, le renforcement des mécanismes de suivi et des mesures d'accompagnement. Le projet de décret adopté consacre l'approbation formelle de la dite stratégie et ouvre la voie à la mise en œuvre des actions prévues dans son plan d'action couvrant la période 2025-2029. Au chapitre des communications, 1. Sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026-2028. Conformément aux dispositions de la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée, relative aux lois de finances, le projet de loi de finances de l'année est élaboré par référence à un document de programmation budgétaire et économique pluriannuel couvrant une période minimale de 3 ans. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel est soumis au débat d'orientation budgétaire au Parlement au plus tard à la fin du 2e trimestre de l'année. Il permet au gouvernement d'informer le Parlement sur les perspectives d'évolution des finances publiques et de partager avec lui les objectifs, les orientations et les contraintes de la politique budgétaire à moyen terme. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026-2028 s'appuie sur Malikura Nyetasira Kabe San Baflani Bioroni Sabama et les orientations stratégiques définies dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 qui intègre les actions phares du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2031 ainsi que celle de son plan d'action 2022-2026. Le présent document prend également en compte le plan d'action du gouvernement 2025-2026 qui découle des orientations des documents stratégiques, notamment la feuille de route du président de la transition, les recommandations issues des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien. Il est établi sur la base d'une prévision de croissance réelle de 6,6% en moyenne sur la période de cadrage. Sous cette hypothèse, les efforts de mobilisation de recettes fiscales visent à atteindre un taux de pression fiscale moyen de 14,6%, passant de 14,1% en 2026 à 14,6% et 15,1% respectivement en 2027 et 2028. Cet objectif s'appuie essentiellement sur une perspective d'amélioration de la situation sécuritaire, sanitaire et sociopolitique, ainsi que la poursuite des mesures et réformes en cours ou envisagées par le gouvernement dans les différents secteurs stratégiques. Le coût global pour la mise en œuvre des actions du gouvernement sur la période 2026-2028 est projeté en moyenne à 3 997,8 milliards de francs CFA. 2. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de la tenue de la première réunion des ministres chargés de la justice des pays membres de la Confédération des États du Sahel le 29 et 30 mai 2025 à Bamako. Cette réunion ministérielle de haut niveau a permis d'engager des discussions approfondies sur l'harmonisation des textes juridiques, la création d'institutions judiciaires communes et le renforcement de la coopération judiciaire et pénitentiaire. Au cours de la rencontre, les ministres ont approuvé la proposition relative à la modification de l'article 4 du traité instituant la Confédération pour intégrer le domaine de la justice parmi les compétences déléguées, ainsi que la mise en place d'un cadre de concertation permanent. Ils sont également convenus de la création de juridictions confédérales chargées du contentieux communautaire, de l'arbitrage ainsi que de la répression des crimes graves, y compris le terrorisme et les violations des droits de l'homme. Dans cette dynamique, la construction d'une prison de haute sécurité rattachée à la future Cour pénale sahélienne et des droits de l'homme a été approuvée. Enfin, les ministres ont réaffirmé leur volonté commune de faire de la Confédération AES un espace de justice intégré, garant de paix, de sécurité et de développement durable,
et salué la vision éclairée des chefs d'État dans le processus de construction confédérale. 3. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 3e session de la conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine tenue le 2 juin 2025 à Lomé, au Togo. Cette 3e session avait pour thème la place de l'Afrique dans un monde en mutation, enjeu de repositionnement stratégique et diplomatique. Durant les travaux de cette conférence réunissant 10 États membres et des invités spéciaux, tous du continent africain, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en qualité d'orateur principal, a délivré la présentation inaugurale de la session thématique intitulée « Autonomie stratégique de l'Afrique en matière de défense et de sécurité dans un monde incertain », au cours de laquelle il a notamment appelé à davantage de solidarité véritable entre les pays africains, en illustrant ses propos par les bonnes pratiques de la Confédération des États du Sahel. En marge des travaux, les ministres africains des Affaires étrangères ont été reçus en audience par le président du Conseil des ministres de la République togolaise. Le séjour du ministre chargé des Affaires étrangères a été également marqué par une rencontre d'échange et d'information avec la communauté malienne établie au Togo. B. De la tenue de la 4e conférence internationale sur le financement du développement prévue du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville, en Espagne. À l'invitation du gouvernement du Royaume d'Espagne et des Nations Unies, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, représentera son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à la 4e conférence internationale sur le financement du développement. L'objectif de cette rencontre est de soutenir le suivi des accords et engagements issus des 3 précédentes conférences sur le financement du développement en adaptant les instruments aux besoins financiers mondiaux actuels et aux défis du moment. La 4e conférence intervient dans un contexte international marqué par la crise du financement international du développement, le recul du multilatéralisme classique et l'émergence de mécanismes alternatifs. C. Des conclusions de la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine tenu les 11 et 12 juin 2025 à Changsha, en Chine. Ce forum, qui porte sur l'industrie et la technologie en vue de renforcer les relations dans les domaines de la finance et du droit pour une meilleure coopération mondiale, a adopté 3 rapports portant sur le suivi de l'exécution des actions. Il ressort de ces rapports que plusieurs réalisations notables ont été enregistrées, notamment l'augmentation des investissements chinois en Afrique, la mise en vigueur du tarif zéro pour les exportations de certains pays vers la Chine et l'envoi de médecins en Afrique. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a apprécié le respect du principe de non-ingérence par la Chine et souligné la nécessité d'améliorer le suivi du forum pour des interventions constructives. Il a également réaffirmé la volonté du gouvernement à mettre en œuvre les engagements du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine 2024, ainsi que la détermination du Mali et des autres pays de la Confédération AES à poursuivre leur partenariat avec la Chine. La participation du Mali à cette rencontre a permis de faire avancer des projets de coopération économique et de renforcer la visibilité de la Confédération AES sur la scène diplomatique mondiale. 4. Le ministre de l'économie et des finances a informé le Conseil des ministres de la décision du retrait du Mali de la liste grise du groupe d'action financière. Le groupe d'action financière est un organisme intergouvernemental ayant pour mission principale d'établir des normes internationales visant à protéger le système financier international contre les fléaux de la criminalité transnationale organisée. À l'issue de l'évaluation mutuelle du dispositif du Mali en 2019, le groupe d'action financière a évalué les progrès de notre pays au 30 juin 2021, date de clôture de la période d'observation, en le plaçant sur la liste grise.
L'inscription de notre pays sur cette liste est assortie d'un plan d'action de 27 mesures à mettre en œuvre pour l'atténuation des insuffisances du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Après la visite sur site au Mali, en vue de constater l'effectivité de la mise en œuvre des 27 mesures, ainsi que la recommandation de la plénière du groupe de revue de la coopération internationale, le groupe d'action financière a décidé du retrait du Mali de la liste grise le 13 juin 2025. Ce résultat est le fruit de l'engagement constant du gouvernement du Mali ainsi que de l'ensemble des parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le retrait du Mali de la liste grise renforce son image auprès de la communauté des investisseurs et l'attractivité de son économie. 5. Le ministre de l'Économie, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres du lancement officiel des travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement de la ville de Kayes le 21 juin 2025. Ce projet a pour objectif de renforcer le système d'alimentation en eau potable et d'assainissement pour plus de 350 000 personnes dans 12 quartiers des communes de Kayes, Kouloum, Bankassi et Liberté d'Embaya. De façon spécifique, sa mise en œuvre permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et l'assainissement dans la ville de Kayes à travers la construction d'une nouvelle station de production d'eau potable d'une capacité de 25 millions de litres par jour, la construction de 3 châteaux d'eau, la réalisation de canalisations de refoulement et de distribution, la réalisation de 10 000 branchements sociaux, la réhabilitation de la station de traitement d'eau potable existante. La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement en son axe 3, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. 6. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres A. de la commémoration de la Journée africaine de la fonction publique le 23 juin 2025. La Journée africaine de la fonction publique, célébrée le 23 juin de chaque année, a pour objectif de reconnaître l'importance du travail des agents publics au service du développement de l'Afrique et de favoriser la réflexion sur la mission, les défis et les réalisations de la fonction publique. Le thème retenu pour cette édition 2025 est « Renforcer l'adaptabilité et la résilience des institutions publiques pour parvenir à une gouvernance équitable et combler rapidement les lacunes historiques dans le domaine de la prestation de services ». Au niveau national, la journée sera célébrée à travers des conférences débats sur les sous-thèmes suivants. Renforcement des institutions publiques pour remédier aux inégalités historiques et promotion de l'inclusion. Réforme juridique et structurelle pour parvenir à une gouvernance équitable. Amélioration de l'accès à l'information et la responsabilité. Plaidoyer de la société civile et collaboration pour une gouvernance inclusive. Prendre part à ces activités les agents publics, les représentants des organisations syndicales, les responsables des services publics, les représentants des organisations de la société civile et le monde universitaire. B. De la participation du Mali à la 113e session de la Conférence internationale du travail tenue du 2 au 13 juin 2025 à Genève, en Suisse. Une délégation nationale tripartite conduite par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, composée du ministre de la Santé et du Développement social, du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, des délégués du Conseil national du patronat du Mali, ainsi que ceux des 4 centrales syndicales de travailleurs, a participé à la 113e session de la Conférence internationale du travail. La participation active de nos délégués aux différentes commissions de travail et à des sessions connexes a permis, entre autres, de donner plus de visibilité à notre pays, de raffermir les relations bilatérales et multilatérales en matière de travail, d'emploi et de protection sociale entre le Mali et ses différents partenaires. 7.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'organisation des premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel du 21 au 28 juin 2025 à Bamako. Les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel rassembleront près de 500 participants venant du Burkina Faso, du Mali et du Niger autour de 10 disciplines sportives, à savoir le football U17, la lutte traditionnelle, les bras de fer, l'athlétisme, le tir à l'arc, le tir sportif, le judo, le karaté, le kung-fu wushu et le taekwondo. La tenue de ces Jeux permettra, entre autres, de promouvoir la pratique du sport dans l'espace AES, de renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les jeunes des États membres, de fédérer les forces vives, les opérateurs économiques, l'État et les autres parties prenantes autour des valeurs du sport, de préparer des équipes nationales compétitives pour les futures compétitions internationales, de stimuler la coopération entre les fédérations sportives des pays membres de la Confédération AES. La cérémonie d'ouverture est prévue le 21 juin 2025. 8. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la première édition de BOAD Development Days, tenue du 12 au 13 juin 2025 à Lomé, au Togo. Le ministre de l'Agriculture et celui de l'Énergie, de l'eau ont pris part à la première édition de BOAD Development Days, dont le thème a porté sur le financement de la transition énergétique et de l'agriculture durable, défis, opportunités et solutions. Cette édition a été marquée par 2 panels sur les thèmes suivants. Les défis de l'accès universel à l'électricité dans l'UEMOA face à la transition énergétique, le défi de la souveraineté alimentaire dans l'UEMOA par une agriculture durable et résiliente face au changement climatique. Les 2 jours de travaux ont aussi connu la présentation des start-up venues du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal sur le développement durable de l'agriculture et de l'énergie. 9. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 10e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Cette 10e session ordinaire, qui se tiendra à Bamako le 26 juin 2025, sera précédée de la réunion du comité technique des experts les 24 et 25 juin 2025. L'initiative de la Grande Muraille Verte, fruit d'une coopération régionale des États sahélo-sahariens lancée par l'Union africaine, est un programme intégrateur conçu pour répondre aux effets combinés des défis environnementaux comme la désertification, le changement climatique et la perte de la biodiversité dans la bande sahélo-saharienne. Sa mise en œuvre est coordonnée par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui regroupe le Burkina Faso, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, le Tchad et Djibouti. Les objectifs de cette session portent notamment sur la validation des documents de planification et de gestion de l'agence, l'examen des résultats du processus de recrutement du nouveau secrétaire exécutif, l'évaluation de l'état des contributions statutaires des États membres, l'examen de la nouvelle stratégie de la Grande Muraille Verte. La tenue de cette rencontre permettra à notre pays d'assumer pleinement ses responsabilités à la tête du Conseil des ministres de l'Agence, de consolider son leadership sur les enjeux environnementaux dans le contexte de l'Alliance des États du Sahel et de préparer la 5e conférence des chefs d'État et de gouvernement que notre pays abritera à partir du 25 octobre 2025. 10. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres A. de la participation du Mali à la première réunion des ministres chargés de la santé de la Confédération des États du Sahel, tenue le 4 juin 2025 à Niamey, au Niger. Cette première réunion des ministres chargés de la santé avait pour objectif de renforcer la collaboration
afin de favoriser une meilleure coopération en matière de santé au profit des populations de l'espace confédéral. La réunion ministérielle a été précédée par celle des experts tenue les 2 et 3 juin 2025 sur les thématiques ci-après. La création d'une organisation en charge des questions de santé, la surveillance épidémiologique et la coordination de la gestion des épidémies, la coordination de la vaccination transfrontalière, l'amélioration de l'accès aux soins des populations, y compris la mutualisation des efforts dans le cadre des soins spécialisés, l'harmonisation de la réglementation de l'approvisionnement en médicaments et autres produits de santé. Au cours de leurs travaux, les ministres ont validé les recommandations et la feuille de route relative à la création d'une organisation en charge de la santé dans l'espace confédéral. En marge des travaux, les ministres des 3 pays ont été reçus en audience par son Excellence, le président de la République du Niger. B. De la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Awama, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Mamadou Koné, pour tout.